La manipulation émotionnelle dans les relations humaines traverse un terrain extrêmement délicat. Nous sommes sur le point d'explorer un sujet controversé qui soulève des questions éthiques profondes. La possibilité d'influencer les émotions de quelqu'un pour créer une dépendance authentique. Avant de continuer, il est essentiel d'établir la différence entre manipulation et persuasion. Alors que la persuasion cherche à influencer des comportements ou des décisions momentanées, la manipulation émotionnelle travaille dans les couches les plus profondes de l'être, créant un besoin constant de présence et d'affection qui dépasse le désir commun. Imaginez cette sensation d'anxiété lorsque votre téléphone est à plat et que vous ne pouvez pas consulter vos réseaux sociaux, ou l'agitation d'un fumeur lorsqu'il est depuis des heures sans cigarette. C'est de ce type de besoin dont nous parlons, mais transporté dans le contexte des relations. Un besoin qui se manifeste dans le corps, l'esprit et les émotions. Les mécanismes neurologiques derrière cette dépendance sont fascinants. Lorsque nous vivons des moments d'émotion intenses avec quelqu'un, notre cerveau libère une cascade de neurotransmetteurs comme la dopamine et l'ocytocine. La dopamine est la même substance libérée lorsque nous expérimentons quelque chose de plaisant comme le chocolat, le sexe ou les drogues. Quant à l'ocytocine, connue sous le nom d'hormone de l'amour, elle renforce les liens émotionnels et la confiance. Ensemble, ils créent un cycle de récompense qui nous fait rechercher à plusieurs reprises la source de ces stimuli. Avez-vous déjà remarqué comment certaines musiques agitent vos émotions, même après des années sans les écouter? Ou comment certains arômes vous transportent instantanément vers des souvenirs spécifiques? Cela se produit parce que des expériences émotionnellement intenses sont gravées dans notre système limbique, la partie du cerveau responsable des émotions. C'est exactement ce mécanisme qui permet de créer une connexion émotionnelle si profonde qu'elle génère une dépendance. La psychologie moderne reconnaît que les êtres humains développent différents styles d'attachement dès l'enfance. Les personnes avec un attachement anxieux tendent à rechercher constamment validation et sécurité émotionnelle, tandis que celles avec un attachement évitant maintiennent une distance émotionnelle par peur d'être abandonnées. Comprendre. Ces schémas est la première étape pour comprendre comment la dépendance émotionnelle se développe. Observons un exemple pratique de cette dynamique. Rappelez-vous le cas de Fabrice Eboué, qui a atteint un succès fulgurant tout en étant très jeune. Dans divers témoignages, il a relaté comment la conquête rapide de la richesse et de la célébrité l'a laissé sans un but clair, culminant en épisodes de dépression profonde. Quand tout vient facilement, quand il n'y a plus de montagnes à gravir, l'être humain tend à perdre l'intérêt et à chercher des stimulations de plus en plus intenses. Il en va de même dans les relations. Lorsque vous devenez complètement disponible et prévisible, lorsque vous n'offrez pas de défis ou de mystères à découvrir, la personne perd progressivement intérêt, aussi douloureux que cela puisse paraître. C'est comme regarder un film dont vous connaissez déjà la fin ou jouer à un jeu que vous avez complètement maîtrisé. L'expérience perd son éclat. La technique que nous allons discuter opère justement sur ce principe d'intermittence émotionnelle. Il s'agit de créer un schéma de renforcement variable, le même mécanisme utilisé dans les jeux de hasard et les réseaux sociaux pour maintenir l'engagement des personnes. Lorsque les récompenses émotionnelles viennent à des intervalles imprévisibles, le cerveau reste en état d'alerte et d'anticipation constant, créant une dépendance beaucoup plus forte que si ces récompenses étaient constantes. Pensez à l'impact d'un message affectueux après une période de distance ou au pouvoir d'un geste d'affection lorsqu'il est le moins attendu. Ces moments de reconnexion libèrent une quantité bien plus grande de dopamine que les interactions routinières, créant des pics émotionnels qui sont enregistrés dans la mémoire affective. C'est comme la première bouchée d'un plat délicieux après des heures de jeûne. Le goût est incomparablement plus intense. Des études en neurosciences démontrent que le cerveau humain est programmé pour chercher des schémas et prévoir des résultats. Lorsque les interactions suivent un schéma prévisible, le cerveau s'adapte rapidement et perd intérêt. Cependant, lorsqu'il y a une alternance entre présence et absence, entre chaleur émotionnelle et distance, le cerveau reste constamment en train de tenter de déchiffrer le schéma, maintenant des niveaux élevés d'attention et d'engagement émotionnel. L'écrivain français Albert Camus a capté cette dynamique avec précision en écrivant « L'amour est une belle sensibilité, si l'on sait y assister, et si l'on sait calculer ces moments d'évanouissement, l'amour peut être un ingrédient très heureux. C'est exactement cette alternance entre compagnie et solitude, entre présence et absence,
qui crée la base de la dépendance émotionnelle. Il ne s'agit pas simplement de disparaître et de réapparaître arbitrairement, mais de créer un rythme émotionnel qui maintient l'autre personne connectée même pendant votre absence. Dans les relations humaines, la prévisibilité est une arme à double tranchant. D'un côté, elle apporte sécurité et stabilité. De l'autre, elle peut mener à la stagnation et au désintérêt. Il est important de comprendre que le mystère et le défi ne sont pas seulement des déclencheurs d'attraction initiale, mais des éléments fondamentaux pour maintenir la vitalité émotionnelle au fil du temps. Lorsque quelqu'un parvient à déchiffrer complètement l'autre personne, lorsqu'il n'y a plus rien à découvrir, l'intérêt diminue naturellement. Les recherches en psychologie évolutionniste suggèrent que ce mécanisme a été essentiel pour notre survie en tant qu'espèce. Nos ancêtres devaient être constamment attentifs aux schémas et aux changements dans l'environnement pour identifier les dangers et les opportunités. Cette même programmation neuronale influence maintenant nos relations modernes, nous, faisant chercher constamment à comprendre et à prévoir le comportement de ceux qui nous sont chers. Lorsque nous appliquons cette connaissance aux relations amoureuses, nous constatons que la technique de création d'une dépendance émotionnelle implique 3 composants fondamentaux. La création de pics émotionnels intenses, suivis de périodes de retrait calculées, et enfin des reconnexions significatives qui réactivent et renforcent le lien émotionnel. Ce cycle, lorsqu'il est répété, crée une association neurologique puissante qui vous lie directement au circuit de récompense dans le cerveau de l'autre personne. Il est important de souligner que nous ne parlons pas de ghosting ou de comportements abusifs comme donner un froid prolongé. Ces pratiques causent des dommages émotionnels réels et mènent rarement à des relations saines. La technique que nous discutons ici est bien plus subtile et psychologiquement fondée. Il s'agit de créer un schéma rythmique d'investissement émotionnel qui reflète la nature même des relations humaines, qui fluctuèrent naturellement entre proximité et autonomie. En pratique, cela peut se manifester de diverses manières. Il peut s'agir d'alterner entre des périodes de présence et d'attention totale et des moments où vous priorisez vos objectifs personnels et intérêts. Cela peut être de varier l'intensité de vos démonstrations d'affection, de sorte qu'elles ne deviennent jamais complètement prévisibles ou garanties. Ou encore, créer des moments inattendus de connexion profonde qui contrastent avec la routine quotidienne. Un autre élément crucial de cette technique est le contraste émotionnel. Le neuroscientifique Robert Sapolsky a démontré dans ses études que le cerveau humain n'enregistre pas les états émotionnels absolus, mais plutôt les changements relatifs. En d'autres termes, ce n'est pas le niveau constant de bonheur qui crée un impact neurologique, mais la transition d'un état émotionnel à un autre. Plus le contraste est grand, plus l'impression laissée dans le système nerveux est puissante. Cela explique pourquoi les réconciliations après des conflits peuvent créer des liens si forts, ou pourquoi les cadeaux inattendus ont un impact émotionnel bien plus grand que ceux qui sont anticipés. C'est le contraste, la surprise, la rupture d'attente qui grave l'expérience dans la mémoire émotionnelle. Lorsque vous créez délibérément ces contrastes émotionnels, vous programmez essentiellement l'autre personne à associer votre présence à des pics de plaisir neurologiques. Un exemple classique de ce mécanisme peut être observé dans le phénomène de l'amour bandit, l'attraction apparemment irrationnelle pour des partenaires émotionnellement indisponibles ou inconsistants. Il ne s'agit pas de masochisme émotionnel, mais d'une réponse neurologique à l'intermittence affective. Les moments de connexion avec ses partenaires sont tellement intenses en contraste avec les périodes d'absence qu'ils créent, un lien émotionnel extrêmement puissant, surpassant souvent des relations plus stables et prévisibles. Les relations les plus mémorables et impactantes sont souvent marquées par cette dynamique d'intensité variable. Pensez aux couples les plus marquants de la littérature et du cinéma, de Roméo et Juliette à Antoine et Cléo, dans Cléo de 5 à 7. Ce qui rend ces histoires si captivantes, ce n'est pas seulement l'amour lui-même, mais les obstacles, les séparations et les retrouvailles qui intensifient l'expérience émotionnelle. C'est l'élément d'incertitude, de risque, qui amplifie l'investissement émotionnel. La psychologue française Hélène Fischer, spécialiste d'eux. L'amour romantique a découvert à travers des études d'imagerie cérébrale que le cerveau amoureux présente des activités très similaires au cerveau dépendant. Les mêmes régions qui s'illuminent lorsqu'un dépendant chimique voit des images liées à sa drogue de choix s'illuminent également lorsqu'une personne amoureuse voit des photos de son être aimé.
Cette similitude neurologique explique pourquoi l'intermittence émotionnelle peut créer un type de dépendance envers une autre personne. Il est essentiel de comprendre que la mise en œuvre de cette technique nécessite un équilibre délicat. Lorsqu'elle est exécutée de manière excessive ou brutale, elle peut causer des dommages émotionnels réels et détruire la confiance, base de toute relation saine. L'objectif n'est pas de causer de la souffrance, mais de créer un schéma d'engagement qui maintienne l'intérêt et l'investissement émotionnel au fil du temps. La différence entre manipulation destructrice et influence constructive réside dans l'intention et le résultat final. Si l'objectif est simplement de contrôler ou d'exploiter émotionnellement l'autre personne pour la satisfaction de l'ego, nous parlons de manipulation toxique. Cependant, si l'intention est de créer une relation mutuellement satisfaisante où les deux parties grandissent et se développent, alors l'application consciente de ces principes psychologiques peut être justifiée. Les conséquences de cette technique pour celui qui la reçoit peuvent varier drastiquement. Pour certaines personnes, en particulier celles avec des styles d'attachement sécurisés, l'intermittence émotionnelle excessive peut être interprétée comme un signe d'instabilité ou de manque d'intérêt authentique menant à l'éloignement. D'autre part, les personnes avec des tendances à l'attachement anxieux peuvent développer une dépendance émotionnelle profonde, potentiellement nuisible à leur bien-être psychologique. Il est également important de considérer les conséquences pour celui qui applique cette technique. Maintenir un schéma d'engagement émotionnel calculé requiert une conscience constante qui peut interférer avec l'authenticité de la relation. Il y a aussi le risque de développer des schémas manipulateurs qui, éventuellement, s'étendent à d'autres domaines de la vie, nuisant à la capacité de former des connexions authentiques et vulnérables. La ligne entre influence stratégique et manipulation abusive est mince et souvent subjective. En règle générale, demandez-vous, cette action contribue-t-elle à la croissance et au bonheur mutuel ou sert-elle uniquement à satisfaire mon besoin de contrôle et de validation? La réponse à cette question révèle généralement la nature éthique de votre approche. Un des signes les plus clairs que vous avez franchi cette ligne est lorsque l'autre personne commence à montrer des signes d'anxiété chronique, de comportement obsessionnel ou de perte d'identité. Ce sont des indicateurs que la dépendance émotionnelle a atteint des niveaux nocifs, compromettant le bien-être psychologique et l'autonomie du partenaire. À ce stade, la technique a cessé d'être une stratégie relationnelle pour devenir une forme d'abus émotionnel. Pour implémenter cette technique de manière éthique et efficace, il est essentiel de s'ancrer dans quelques principes fondamentaux. Premièrement, la transparence émotionnelle. Être honnête sur vos sentiments et intentions, même si cela signifie établir des limites ou demander de l'espace. Deuxièmement, la réciprocité. S'assurer que l'investissement émotionnel coule dans les deux sens, sans déséquilibre chronique de pouvoir. Et troisièmement, l'engagement envers la croissance mutuelle. Utiliser la dynamique relationnelle pour élever, non pour diminuer. L'application pratique de cette technique commence par la connaissance de soi. Avant de tenter d'influencer les émotions d'une autre personne, il est fondamental de comprendre ses propres besoins, limites et schémas émotionnels. Sans cette base, vous risquez de créer des dynamiques qui se retourneront éventuellement contre vous, résultant en des relations instables ou toxiques. L'étape suivante est de développer une sensibilité aiguë aux réponses émotionnelles de l'autre personne. Observez comment elle réagit à différents niveaux de proximité et de distance, à des démonstrations variées d'affection, à des surprises et des défis. Chaque personne a son propre code émotionnel, une combinaison unique de déclencheurs et de réponses que vous devez déchiffrer pour créer une connexion vraiment profonde. Avec cette connaissance en main, vous pouvez commencer à créer délibérément des expériences émotionnelles impactantes. Cela peut inclure des moments de vulnérabilité authentique qui créent une intimité profonde, suivis de périodes où vous priorisez votre indépendance et vos objectifs personnels. Ou cela peut être d'alterner entre des conversations légères et décontractées et des discussions profondes qui touchent au cœur de qui vous êtes. Un exemple concret, imaginez que vous avez passé une nuit intense de connexion émotionnelle avec quelqu'un, discussions profondes, rires authentiques, peut-être intimité physique. Au lieu de chercher immédiatement à répéter cette expérience le lendemain, vous faites consciemment un pas en arrière, vous concentrant sur vos propres activités et intérêts. Pas de manière froide ou distante, mais simplement en priorisant votre équilibre personnel.
Lorsque vous vous reconnectez quelques jours plus tard, l'intensité émotionnelle sera significativement plus grande que si vous aviez maintenu un contact constant. Un autre exemple pratique concerne la communication numérique. À notre ère de disponibilité constante, ne pas répondre immédiatement à chaque message peut créer un niveau sain d'imprévisibilité. Nous ne parlons pas d'ignorer délibérément la personne, mais d'établir un schéma où votre attention n'est pas automatiquement garantie, mais plutôt quelque chose à valoriser lorsqu'elle se manifeste. Le langage corporel joue également un rôle crucial dans cette dynamique. L'alternance entre des moments de contact physique intense, regards prolongés, toucher significatif et des périodes de plus grande indépendance physique crée le même schéma de renforcement variable que nous avons discuté précédemment. C'est la différence entre être constamment collé à la personne et créer des moments spécifiques de connexion physique profonde qui se démarquent par leur intensité et leur signification. La voix est un autre instrument puissant dans cette technique. Les variations dans le ton, le rythme et le volume de la parole peuvent créer des impressions émotionnelles distinctes qui restent gravées dans la mémoire affective. Une déclaration murmurée dans un moment intime aura un impact bien plus grand que la même phrase dite de manière décontractée lors d'une conversation routinière. C'est à nouveau le contraste qui crée l'impact. Il est également important de considérer le rôle du temps et de l'espace dans cette dynamique. La proximité constante conduit inévitablement à la désensibilisation. C'est simplement comme fonctionne notre système nerveux. C'est pourquoi créer délibérément des périodes de séparation physique, même brèves, peut renouveler la sensibilité émotionnelle et intensifier les moments de reconnexion. Rappelez-vous que cette technique ne fonctionne pas de manière isolée, mais comme faisant partie d'une approche plus large de développement personnel et relationnel. Si vous n'avez rien de substantiel à offrir, si vous n'évoluez pas constamment en tant que personne, n'élargissez pas vos connaissances, ne raffinez pas votre caractère. Aucune technique psychologique ne sera suffisante pour créer un lien authentique et durable. Le philosophe français Friedrich Nietzsche a écrit que « La distance et la différence sont les secrets de l'attraction ». Cette observation capture parfaitement l'essence de ce que nous discutons. C'est précisément l'espace entre vous deux, à la fois littéral et métaphorique, qui crée la tension nécessaire pour maintenir l'intérêt et le désir. Lorsque cet espace disparaît complètement, lorsqu'il n'y a plus de mystère ou d'autonomie, la relation perd souvent sa vitalité. Un aspect souvent négligé de cette technique est le pouvoir de la discontinuité contextuelle. Les expériences, partagées dans des environnements variés et inattendus, ont un impact émotionnel bien plus grand que celles qui se produisent dans des contextes prévisibles. Un simple dîner peut se transformer en un souvenir émotionnellement marquant s'il a lieu dans un lieu surprenant ou dans des circonstances inhabituelles. Une autre dimension cruciale est la profondeur versus l'ampleur de la connexion. Beaucoup de gens commettent l'erreur de penser que connaître tous les détails superficiels de la vie de quelqu'un, ses préférences, ses habitudes, ses routines, signifie la connaître profondément. La véritable connexion émotionnelle, cependant, vient de toucher les couches les plus profondes, valeurs, peurs, rêves, blessures. Alterner entre des moments de légèreté et des instants de profondeur authentique crée une dynamique relationnelle bien plus impactante que de rester constamment dans l'un ou l'autre de ces extrêmes. La psychologie de l'investissement joue également un rôle fondamental dans cette technique. Plus nous investissons dans quelque chose, temps, énergie émotionnelle, ressources, plus nous valorisons cet investissement. Lorsque vous créez des situations où l'autre personne doit investir émotionnellement pour maintenir la connexion, avec vous, vous activez ce principe psychologique fondamental. Cela ne signifie pas être délibérément difficile ou inaccessible, mais plutôt créer une relation où l'investissement mutuel est nécessaire et valorisé. Il est également important de comprendre le concept de rareté perçue dans la psychologie humaine. Nous avons tendance à valoriser davantage ce que nous percevons comme limité ou potentiellement indisponible. Lorsque votre attention, votre affection et votre temps sont perçus comme des ressources abondantes et garanties, leur valeur perçue diminue naturellement. Créer une perception saine que ces ressources sont précieuses et non infiniment disponibles peut augmenter significativement l'intensité du désir et de la connexion. Cette dynamique explique pourquoi les premiers mois d'une relation sont souvent marqués par une intensité émotionnelle qui diminue progressivement avec le temps. Au début, il existe une rareté naturelle.
Vous ne connaissez pas encore complètement l'autre personne. Vous n'avez pas de garantie sur ses sentiments. Vous ne savez pas si la connexion va durer. Cette incertitude crée un niveau d'investissement émotionnel et d'attention qui rarement se maintient lorsque la relation se stabilise et devient prévisible. La question devient alors, comment maintenir des éléments de cette dynamique initiale sans compromettre la sécurité et la confiance nécessaires pour une relation saine? La réponse réside dans la création d'une forme d'incertitude sécurisée, des situations où il y a de la place pour la surprise, le mystère et le renouveau dans un contexte fondamentalement fiable et stable. En pratique, cela peut signifier sortir régulièrement de la zone de confort relationnel, expérimenter de nouvelles activités ensemble, s'exposer à des défis partagés ou simplement briser les schémas établis de communication et d'interaction. Chacune de ces expériences crée une opportunité de redécouvrir des aspects inconnus l'un de l'autre, réactivant les circuits neurologiques associés à la nouveauté et au plaisir de la découverte. Il est également crucial de comprendre le rôle de la validation émotionnelle dans cette dynamique. Les êtres humains ont un besoin fondamental de sentir que leurs émotions sont comprises et acceptées. Lorsque vous parvenez à valider profondément les émotions de quelqu'un, surtout après une période de distance ou de conflit, vous créez une sensation de soulagement et de connexion qui libère littéralement des substances chimiques associées au plaisir et à la liaison dans le cerveau de l'autre personne. Un exemple concret, après une période concentrée sur vos propres projets ou intérêts, vous accordez une attention totale et présente à l'autre personne, en démontrant une compréhension profonde de quelque chose qu'elle a partagé avec vous des semaines auparavant. Ce type de validation tardive mais significative communique que, même en étant physiquement absent, elle reste émotionnellement présente dans votre esprit. Un message extrêmement puissant pour créer une dépendance émotionnelle. Le timing est absolument crucial dans l'application de cette technique. Il existe un moment parfait pour intensifier la connexion, tout comme il existe un moment idéal pour créer de l'espace. Développer cette intuition relationnelle, savoir exactement quand avancer et quand reculer, est possiblement la compétence la plus précieuse dans ce contexte. La même action qui renforcerait la connexion à un moment donné peut l'affaiblir à un autre, en fonction de l'état émotionnel de l'autre personne. Il est important de reconnaître que cette technique opère de manière légèrement différente selon l'étape de la relation. Au premier stade, lorsque la chimie naturelle et la nouveauté créent déjà un niveau élevé de dopamine et de noradrénaline, l'intermittence émotionnelle doit être appliquée avec une extrême subtilité pour ne pas interrompre le développement naturel de la connexion. C'est au stade intermédiaire et avancé, lorsque la familiarité commence à diminuer l'intensité neurologique, que ces principes deviennent plus pertinents et potentiellement impactants. Un autre aspect fondamental est de comprendre que la dépendance émotionnelle, lorsqu'elle est saine, n'est pas unidirectionnelle. Dans des relations équilibrées, il existe une interdépendance mutuelle. Les deux partenaires développent un besoin émotionnel l'un pour l'autre qui enrichit leur vie sans compromettre leur autonomie fondamentale. Lorsque seule une personne développe une dépendance, le déséquilibre de pouvoir mène souvent à des dynamiques nuisibles. Ainsi, il est essentiel de s'autoriser également à être émotionnellement impacté par l'autre personne. La vulnérabilité authentique n'est pas seulement un outil pour créer une connexion, mais une nécessité pour des relations véritablement satisfaisantes. Sans cette réciprocité, la technique devient une simple manipulation, perdant son potentiel de créer des liens authentiques et mutuellement enrichissants. Les recherches en neurosciences affectives montrent que le cerveau humain est programmé pour rechercher non seulement le plaisir, mais aussi le sens. Les expériences émotionnellement intenses, qui portent également un sens profond, ont un impact neurologique beaucoup plus durable que celles qui offrent seulement une satisfaction momentanée. Par conséquent, créer des moments qui combinent intensité émotionnelle et signification personnelle profonde est extrêmement puissant pour établir une dépendance émotionnelle. Un exemple pratique: partager une expérience difficile qui exige une vulnérabilité mutuelle, suivie d'une période où chacun traite individuellement cette expérience, pour ensuite se reconnecter et attribuer un sens partagé à ce qu'ils ont vécu. Ce schéma, intensité, séparation, reconnexion significative, crée une association neurologique puissante qui reprogramme littéralement le cerveau pour rechercher votre présence comme source de satisfaction émotionnelle profonde. Il est crucial de comprendre aussi les limites éthiques de cette approche.
il existe des personnes pour qui cette technique peut être particulièrement préjudiciable. Individus avec un historique de traumatisme relationnel, troubles de la personnalité non traitée ou en moment de vulnérabilité émotionnelle extrême. Appliquer consciemment ces principes dans de telles situations ne fait pas seulement franchir la ligne éthique, mais peut causer des dommages psychologiques réels. Pour la majorité des personnes, cependant, un niveau modéré d'intermittence émotionnelle dans un contexte fondamentalement sûr n'est pas seulement non nuisible, mais peut être bénéfique pour le développement personnel. La capacité de tolérer la séparation sans anxiété excessive, de maintenir son centre même lorsque l'autre s'éloigne, est une compétence émotionnelle précieuse que des relations excessivement fusionnées n'autorisent pas à développer. En implémentant cette technique, il est crucial d'observer attentivement les réponses de l'autre personne. Les signes d'anxiété saine, un désir accru de connexion, un investissement plus grand lors des retrouvailles sont des indicateurs que la dynamique fonctionne comme prévu. En revanche, les signes de souffrance réelle, insomnie, perte d'appétit, difficulté de concentration, expression de désespoir, sont des alertes claires que vous avez dépassé les limites éthiques et que vous causez un dommage réel. En fin de compte, la dépendance émotionnelle la plus puissante et durable ne vient pas des techniques ou des stratégies, mais de la connexion authentique entre deux êtres humains authentiques en constante évolution. Lorsque vous grandissez, continuellement en tant que personne, lorsque vous apportez régulièrement de nouvelles énergies, idées et expériences à la relation, vous créez naturellement le contraste et la nouveauté nécessaires pour maintenir l'intérêt et l'investissement émotionnel au fil du temps. La véritable art ne réside pas dans la création de dépendance émotionnelle à travers des techniques calculées, mais dans la construction d'une relation dynamique où l'interdépendance émotionnelle émerge organiquement de la connexion profonde et de la croissance partagée. À ce sens, le meilleur truc pour faire que quelqu'un reste émotionnellement connecté à vous est simplement de devenir continuellement une meilleure personne, plus consciente, plus présente, plus capable de profondeur émotionnelle authentique. Cette technique, lorsqu'elle est appliquée avec conscience et éthique, ne consiste pas à manipuler ou contrôler, mais à comprendre et à travailler avec les rythmes naturels de la connexion humaine. C'est reconnaître que les relations, comme toutes les choses vivantes, ont besoin d'espace pour respirer, de variations pour maintenir leur vitalité et de défis pour croître. À la fin, la question n'est pas de savoir si vous pouvez faire en sorte que quelqu'un devienne dépendant de vous, mais si vous pouvez créer une relation où vous choisissez tous les deux de continuer à investir émotionnellement parce que la connexion enrichit fondamentalement vos vies. C'est la différence entre dépendance toxique et connexion saine. L'une surgit du déséquilibre et du contrôle, l'autre de la croissance mutuelle et de la liberté partagée. La dépendance émotionnelle authentique et saine se caractérise non par une nécessité désespérée, mais par une préférence consciente, le choix continu d'investir dans une connexion qui ajoute constamment de la valeur à votre vie. Et c'est la seule forme de dépendance relationnelle qui vaut la peine d'être cultivée, celle qui libère au lieu d'enchaîner, qui élargit au lieu de limiter, qui élève au lieu de diminuer. Le paradoxe final de cette technique est que, lorsqu'elle est mise en œuvre avec la plus haute intention, elle devient finalement inutile. À mesure que la connexion s'approfondit et mûrit, le besoin de stratégies conscientes diminue, laissant place à un rythme naturel de proximité et d'autonomie qui soutient à la fois la vitalité de la relation et l'intégrité individuelle de chaque partenaire. Au lieu de chercher à contrôler ou manipuler les émotions d'une autre personne, cherchez à créer un espace relationnel où vous deux pouvez continuellement vous redécouvrir, vous surprendre et vous inspirer mutuellement. C'est la véritable technique interdite, non pas parce qu'elle est manipulatrice ou non éthique, mais parce qu'elle est radicalement opposée à la vision superficielle et transactionnelle qui domine de nombreuses discussions sur les relations dans notre culture actuelle. En fin de compte, la connexion la plus profonde et durable ne vient pas de l'application de techniques, mais du courage d'être authentiquement vous-même tout en évoluant et en vous épanouissant continuellement. C'est cette combinaison paradoxale de constance et de croissance, de familiarité et de surprise, qui crée non seulement une dépendance émotionnelle, mais quelque chose de bien plus précieux, un lien qui enrichit et transforme continuellement les deux vies qu'il touche.